Et salut les copains, bienvenue sur Ludic Wargame. Et aujourd'hui, on change un petit peu de nos habitudes. Ce n'est pas un rapport de bataille, mais je reçois Aaron de chez Esquisse Miniature. Salut à tous. Aaron de chez Esquisse Miniature. Je dis Esquisse Miniature parce qu'Esquisse Miniature, en fait, c'est ta chaîne YouTube. Voilà, qui était que t'as créé il y a maintenant un moment. Donc je m'appelle Aaron, j'ai 40 ans, aujourd'hui je vis exclusivement de la conception 3D de figurines. Je propose une gamme en fait de figurines essentiellement historiques, tournées vers beaucoup la Seconde Guerre mondiale, mais je propose aussi d'autres périodes de l'histoire parce que je suis un grand passionné d'histoire. Mais à côté de ça, je suis aussi un passionné des univers fantastiques. Parce que j'ai découvert, comme vous, plus jeune, Games Workshop, comme nous tous, qui est le fer de lance quand même, on va pas se mentir, des univers fantastiques et du jeu de bataille avec figurines, et de la peinture et ce genre de trucs. C'est aux alentours de 20-25 ans, je me suis dit que je voulais vivre dans ce milieu-là, parce que c'est vraiment la passion qui m'animait au quotidien. Ouais. Et puis je me suis, si tu me permets l'expression, sorti les doigts, j'ai fait des services de peinture, ensuite je me suis mis à la sculpture, et puis voyant arriver l'impression 3D, je me suis mis à la conception 3D et depuis maintenant 4 ans, je ne vis que grâce aux modèles 3D que je vends sur Internet. Voilà, vous pouvez retrouver toute la gamme de Aaron alors sur les sites habituels type My Mini Factory. Voilà. Ou directement sur ton site à toi. Esquissminiature.fr. Voilà, super simple, esquissminiature.fr. Vous aurez les descriptions de toute façon, les liens en description. Vous pourrez aller jeter un œil à tout son boulot. Et alors, si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, particulièrement, parce qu'il y a d'autres choses, mais il y a beaucoup de Seconde Guerre mondiale, c'est la fête, hein, vraiment. Et puis il a un style particulier en tant que concepteur 3D. C'est vraiment sympa ce que tu fais. Je te remercie. Voilà. La Seconde Guerre, pour le coup, c'est vraiment une des périodes de l'histoire que je connais le mieux et que j'affectionne le plus. On rentre dans le dur. Fornax. Moi, quand tu m'as parlé de Fornax, ça m'a tout de suite, ça m'a parlé parce que on est dans un univers post-apo. Hein, on va être clair. Là, vous voyez la table. Hein, c'est une table clairement post-apocalyptique. Elle vient d'où cette idée? Elle date de quand? Et pourquoi? Alors, pourquoi ce jeu? Pourquoi un jeu? Pourquoi Fornax? D'où l'idée? Pourquoi? Alors déjà, je me permets de revenir sur une chose, apocalyptique sans aucun doute, mais dark futuriste. On n'est pas sur du post-apocalyptique, par exemple The Walking Dead, c'est du post-apo. Ouais, effectivement, ouais. Là, on est vraiment sur du futuriste, du dark futuriste, donc un futuriste sombre. Blade Runner, voilà. Cyberpunk. Mes inspirations, elles vont de Cyberpunk à évidemment 40K, mais aussi à Cyberpunk, à Mad Max, à tous ces univers-là en fait. Et puis plein d'autres, même des vieux films, hein, des Judge Dredd, des Starship Troopers, des Total Recall, bref, tout ce qui a baigné mon passé. Ouais, normal. On a les mêmes rêves, on a le même âge à peu près, donc on a à peu près les mêmes rêves. Peut-être les mêmes que vous aussi. C'est possible, ouais. Et du coup, donc cet univers dark futuriste, c'est un truc sur lequel on m'attend pas parce qu'on connaît plutôt pour des figurines historiques. Et ça fait longtemps qu'il est dans les tuyaux, ça fait plusieurs années maintenant que l'écriture est en cours. Et au début, je voulais vraiment n'en faire qu'un roman et qu'une histoire. Et très vite, avec cette passion du jeu de figurines, je me suis dit non, mais en fait, j'ai envie de jouer dans l'univers que je suis en train d'écrire. Ouais. Et puis en ayant fait des jeux d'escarmouche, je me suis dit non mais j'ai envie de faire du jeu de rôle dans cet univers aussi parce que il y a beaucoup de contenu déjà écrit dans cet univers, vraiment beaucoup. Hein, c'est plusieurs milliers de pages de contenu, déjà mis en forme, etc. Ah, que toi t'avais déjà fait par le passé en fait quoi. Ouais. C'est un vieux, c'est quelque chose que en gros ça fait à peu près 4 ans que je me suis mis à écrire sérieusement cet univers. Avant ça, il trottait toujours un petit peu dans ma tête. Mais ça fait vraiment 4 ans que je me suis mis à écrire sérieusement cet univers et ça fait 6 mois que je me suis dit on va le mettre en œuvre dans un livre, en l'occurrence dans 2 livres et puis à terme peut-être plusieurs. Plusieurs livres. Ok, ouais. De toute façon, la genèse d'un univers, effectivement, ça peut être long. Et puis après, il y a, comme tu dis, il y a aussi la mise en forme, il y a ce qu'on a dans la tête et puis il y a ce qu'on va écrire pour arriver à avoir, entre parenthèses, un niveau d'écriture. Je vais pas prétendre que c'est de la grande littérature. Par contre, je prétends que c'est un grand univers. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est... par exemple, les petits compendiums qu'il y a en plus, qui sont en fait des livres au format poche, des romans, qui sortent en plus pour venir compléter le lore de l'univers. Ils sont plus présentés comme des livres, des compendiums qui vont vous guider quasiment sur le plan
du jeu, c'est-à-dire que vous allez littéralement avoir un guide qui va vous dire, bah écoute, bienvenue, le premier compendium c'est sur First City, c'est la plus grande cité de Fornax, bienvenue à First City, suis-moi, je vais t'amener dans les bas-fonds, je vais t'amener dans la ville haute, je vais t'amener dans différents endroits de la ville afin de te le faire découvrir. Et du coup, on oscille comme ça entre les moments narratifs, où quelqu'un te raconte quelque chose, et les moments plus concrets, techniques. Ce bâtiment, il est protégé de telle manière, il est géré par telle personne dans l'univers de Fornax, etc. Le livre de base de Fornax, il est composé aussi bien des règles du jeu d'escarmouche que des règles du jeu de rôle. Ce qui fait que quand on réfléchit normalement un petit peu marketing et forcément un petit peu business, quand on fait de livres. Pourquoi t'as pas fait de livres? Tu vendais 2 fois plus de livres. J'aurais pu faire de livres. Le seul truc, c'est que je veux montrer et je veux essayer de faire sentir aux gens que le pont entre ces deux choses est très facile à faire. Ouais, les deux sont liés. Les deux choses peuvent se lier et peuvent être parfaitement complémentaires pour avoir le kiff et le plaisir d'incarner pendant une partie de jeu de rôle le chef de sa bande sur le jeu d'escarmouche. Et au moment où ça part dans un combat important, on se dit, allez, on bascule, on tourne. On fera ça demain, par exemple, parce qu'entre potes, on peut difficilement jouer 15 jours à la suite, quoi. Ouais. Mais genre, bah, ce soir, on fait une partie de jeu de rôle, ah, ça part en combat, bah, la semaine prochaine, on se retrouve avec les bandes et on règle le combat comme ça. Ouais, ou alors si t'es maître de jeu, tu peux prévoir en tant que maître de jeu, dire, je vais faire jouer mes joueurs pendant 1 heure, tu vois, sur une partie jeu de rôle, finalement, une introduction pour les mener dans une zone où je sais que moi j'ai déjà les décors, etc. Je vais les mettre dans une zone et en fait, au moment où on va arriver au bout de l'heure, on va basculer en jeu de figurines. Ouais. Et la deuxième heure, par exemple, et ben en fait, ça sera un jeu d'escarmouche et on se finit 30 minutes de jeu de rôle. Hop, voilà. Et du coup, on peut se faire une soirée finalement où on va faire les deux en même temps. Exactement. Et là, bah, c'est du top, quoi. Je voudrais faire une partie de Fornax. Comment ça se passe? Le jeu Fornax, c'est un jeu de figurines de rôle, ou c'est un jeu de rôle de figurines. Ouais, les deux, ok. Ou c'est un jeu de figurines, ou c'est un jeu de rôle. Je compte sur l'intelligence de tous ces passionnés pour faire leur choix. D'accord, ok. Je n'ai pas forcément envie de les forcer d'une manière ou d'une autre à jouer, mais plutôt de se servir de ce livre comme une boîte à outils dans lequel ils vont prendre ce qui leur plaît le plus. Et très souvent, entre bandes de copains, on a soit plus la fibre figurine, soit plus la fibre jeu de rôle. Mais pour résumer, le livre, c'est en gros 200 pages, avec un tiers sur le lore, puisque comme je l'ai dit, le contenu écrit de l'univers de Fornax est très développé. Je peux le faire en 2 lignes, enfin en quelques mots si tu veux. Vas-y, ouais, je t'en prie. Ouais. Expliquer le lore. Le principe est simple, Fornax Indus, c'est une planète qui a très longtemps été intégrée dans l'Empire interstellaire. Donc il faut imaginer qu'on est en plus de 7000, l'an 7000, et que l'humanité s'est répandue dans une galaxie. Il se trouve que Fornax Indus, de par sa conception même, est une planète féreuse et qui regorge d'énergie, et qu'elle s'est très vite transformée pour l'ensemble du reste de l'Empire interstellaire en planète industrielle, qui produisait en fait pour toutes les autres planètes. Elle était par contre très dépendante en nourriture et en eau, tout ça était envoyé par les autres planètes en échange des fabrications d'armes, de pièces de vaisseaux, de machin. Ok. Et dans l'histoire de Fornax, au moment où vous allez prendre le livre en main, il y a à peu près 200 ans, il y a eu la mort de Tiberius Cain, qui était le gouverneur de la planète de Fornax. Et au moment de sa mort, personne ne sait pourquoi, il y a eu une espèce d'explosion magnétique qui s'est produite au cœur de Fornax et qui a rebondi sur tous les contours de l'atmosphère de Fornax, l'isolant totalement de l'Empire interstellaire. Donc du jour au lendemain, une planète qui était ultra dépendante de l'extérieur pour manger et boire. Bah, avec beaucoup de commerce finalement, exportation, importation, énormément, c'est leur business. Quoi. Exactement. S'est retrouvé totalement isolé et il faut imaginer du coup qu'en 200 ans c'est armé et bien armé puisqu'il produisait tout l'équipement militaire de tout l'Empire galactique. Tiberius Cain arrivait à garder une ambiance globale plutôt bonne sur Fornax, mais le jour où il est mort et où il y a eu cette isolation de la planète, bah, les choses se sont tendues. Vous jouez donc 200 ans plus tard, dans un moment où chaque corporation, chaque usine, chaque méga-industrie s'est finalement transformé en gang, en mafia, tenté de survivre. Ouais, d'accord. Donc quand je débute une aventure Fornax, finalement, je vais devoir
Alors que je fasse ça en mode escarmouche où les deux jouent ensemble, si j'ai bien compris, c'est vraiment ensemble. Donc je fais quoi au départ? Je dois choisir une faction, je dois choisir... C'est ça, c'est ça. Ah, et c'est exactement ça. Après avoir lu le livre de base, au moins le lore et la partie jeu de figurines ou jeu de rôle, peu importe laquelle vous intéresse le plus, vous allez avoir une sensibilité plus qu'une autre. Dans le livre de base, il y a 8 gangs différents, que j'ai d'ailleurs présenté dans une vidéo récemment. Et puis dans le livre de base, ils sont tous présentés de manière précise avec des personnages aussi connus dans ces gangs-là qui résonnent surtout Fornax parce que les gangs sont devenus des très grandes familles. Donc vous allez avoir une affinité pour le Matriacier, qui est un gang exclusivement de femmes, qui prône la supériorité féminine. Alors, sur le plan politiquement correct, n'allez pas sur Fornax Indus pour avoir du politiquement correct. Ah oui, Je tiens à le préciser. Voilà, c'est pas un univers de gentils, c'est pas correct. Et Aaron, généralement, lui, quand il vous fait des univers... Quand ça doit tracher, ça trache, quoi. C'est surtout, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, je suis pas passé par un éditeur. Ouais, t'aurais été coupé, en fait. C'est que il y a des choses qui m'ont été interdites, et du coup, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais en vendre moins, mais mon objectif, c'est de garder l'univers tel que je l'ai écrit, donc je vais le faire seul, et puis au moins, j'ai pas de barrière. Donc, si vous avez un enfant de moins de 10 ans, ne lui offrez pas le bouquin, hein, voilà. Alors, il n'y a pas non plus de, voilà, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a plein de sujets aujourd'hui qui sont touchy. Dans ce livre-là, je m'en fiche complètement. On est dans un univers complètement fantastique. On est libre quand même d'inventer ce qu'on veut. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Tout est gris. Hein. Déjà, tout est vraiment nuancé parce qu'il y a des gangs qui vont avoir un leitmotiv qui peut sembler très honorable, mais on se rend compte en lisant leur histoire que c'est pour des raisons finalement pas très cool. Et du coup, quand vous avez fait votre choix du gang que vous voulez utiliser, alors il est aussi possible de jouer ce que j'ai appelé les 100 gangs. Donc en fait, ce sont des survivants de Fornax qui, eux, ne veulent pas rejoindre de gang. Ok. Ils ont un atout. Chaque gang a une spécialité d'ailleurs. Hein, en termes de chaque gang a un gameplay un peu particulier. Alors que ça soit... de toute façon, l'escarmouche et le jeu de rôle sont liés. Hein, donc on est d'accord que ce qui est vrai pour le jeu de rôle en termes de spécificité d'un gang est vrai aussi dans le jeu d'escarmouche en termes de règles. Exactement. C'est juste les règles qui vont parfois être un petit peu modifiées, mais le fond de la chose est exactement le même. C'est juste que pour passer du jeu de figurines qui a des règles simples comme tous les jeux d'escarmouche, c'est on va jeter un dé. Je suis pas rentré dans le jeu d'escarmouche non plus ultra précis et souvent quand on fait du jeu de rôle, les règles sont un peu plus poussées, un peu plus complexes. Quand tu as une feuille de personnage, tu vois bien qu'il y a plus de cases que sur les feuilles de personnages. T'imagines si tu as 70 cases d'un jeu de figurines et que tu dois gérer 10 bonhommes d'une... Enfin, c'est une usine à gaz, ta game elle dure 10 heures, quoi. C'est pas l'objet. Sur le matériel, parce que du coup, toi, donc on a ce livre de jeu, finalement, c'est le livre de base. Vous achetez le livre, vous avez toutes les informations pour pouvoir jouer à Fornax. Voilà. Le livre, d'ailleurs, on va le trouver... Alors, je sais pas, peut-être qu'en ce moment, il est encore en financement participatif. Au moment où on sort la vidéo, il est peut-être encore en financement participatif sur Ulule. C'est ça, exactement. Donc là, vous pouvez précommander parce que ton livre, il est fait. Hein, t'attends pas le financement pour l'écrire et pour le faire. T'attends juste le financement pour dire à l'imprimeur, vas-y, fais 150, 200, 300 unités. C'est tout. Voilà. C'est exactement ça. Le livre est prêt depuis longtemps. Donc ça, c'est le livre. Le livre, donc ça veut dire que finalement, si je suis un joueur uniquement jeu de rôle et je me dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'univers et le jeu de rôle, la figurine, je m'en fous un peu, j'achète le livre, je peux jouer au jeu de rôle. Ah, bien sûr. Ok. Derrière, je suis un joueur figurine ou jeu de rôle et figurine. Je vais avoir besoin de quoi comme matériel pour pouvoir jouer à la partie escarmouche? Et qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, donc comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, je suis concepteur 3D, donc je réalise des décors et des figurines. Et du coup, fatalement, aujourd'hui, je vis essentiellement des gens qui me soutiennent de manière mensuelle sur Patreon, par exemple, sur Tipeee ou sur Tribe, et qui obtiennent un pack 3D tous les mois. Tous les mois, ils reçoivent un pack 3D dans lequel il y a une 50aine de nouveaux modèles, des figurines, des véhicules, des décors. Jusqu'à maintenant, j'étais orienté sur l'historique. Mais depuis le mois de septembre, depuis que j'ai lancé le côté public du projet, tous les mois, il y a du contenu pour Fornax Indus. Donc là, au mois de septembre, par exemple, c'était des décors, les décors en tuyaux que vous allez voir sur la table de jeu ensuite. Le mois prochain, là, au mois de novembre, il va y avoir certains des bâtiments. Et les figurines arriveront, je pense, début 2025. C'est juste que les figurines, j'ai envie d'y attacher beaucoup de plus d'heures que ce que je fais habituellement. Ouais. Et du coup, je suis moins pressé parce que ça se veut aussi un jeu agnostique.
Ok. Dans Donc le je sens peux où- jouer avec n'importe quelle figurine, quoi, finalement. Mais si Et même- et même mais n'importe quel décor. à partir de 2025, finalement, si, comme tu disais, je suis plutôt un joueur wargame, donc je suis plutôt un joueur qu'on prend par la main, entre parenthèses, au niveau des figues, etc., et des décors. Début 2025, je veux m'acheter le gang. Tu me disais tout à l'heure le gang des nanas, là. Voilà, il y a le matriacier. Et matriacier, voilà. Je veux m'acheter le gang des matriaciers, je sais pas, 7, 8, 5, 6, Ils 7, seront- 8 figurines. Ils seront disponibles et ce sera des packs d'une dizaine de figurines. 10 figurines. Donc Qui- je peux télécharger le fichier 3D C'est ça. Hein Ou commander la version physique. ou commander la version physique directement sur ton site. C'est ça. Ok, bah c'est super ça. Et pour les bâtiments, c'est pareil aussi, fichier 3D, donc Ou version physique. je peux acheter des packs ou les acheter à l'unité en version numérique, ou je peux les acheter en version physique, Exactement. au pack ou à l'unité. Exactement. Ok, bah ça c'est super simple. Ouais. Donc, Si vous êtes équipé d'une imprimante 3D, Ouais. prenez les fichiers 3D. bah Et oui, si c'est quelque chose qui vous intéresse pas du tout, vous n'avez pas le temps de faire ce genre de choses, il y a toujours la version physique qui existe sans problème. voilà. Et puis bon, après, si vous êtes équipé d'imprimante 3D, mais que vous avez un doute sur votre capacité à pouvoir imprimer qualitativement les figurines ou les décors, pareil, bon, passez, alors, soit vous achetez la version physique, directement chez Aron, parce que Aron, l'impression, il sait faire, il n'y a aucun problème là-dessus, ou autrement, vous achetez la version numérique, puis vous passez par un imprimeur. Et d'ailleurs, il y aura probablement des revendeurs de mes décors et de mes figurines, Ok. puisqu'il y a pas mal de gens qui ont des licences professionnelles auprès de moi, c'est-à-dire qu'ils achètent les droits de revendre des versions physiques de mes modèles. Mhm. Donc il y a fort à parier que ces modèles-là, vous pourrez les retrouver chez d'autres imprimeurs 3D. Donc on a parlé du livre de base, Ouais. mais là actuellement dans le financement participatif, c'est quand même important de préciser qu'avec, il y a un livre en plus. Quand je préco mon bouquin, d'ailleurs, c'est un beau bouquin, hein. Ouais, Tu t'es pas foutu de la gueule du monde, je vois qu'on est en couverture dure et tout, hein. c'est Par contre, on est sur un vrai bouquin en dur, là, pour les collectionneurs, c'est ouais, cool ça. bah quand même, ça fait depuis que je suis gamin que je veux sortir un livre de jeux de rôle et de jeux de figurines. Maintenant que je sors, on essaie de faire un truc joli, quoi. Pareil, tes illustrations, bravo, elles sont sympas, hein. Ouais, ouais. J'aime bien ton univers, c'est vraiment cool. Et donc, quand je pré-réserve ce bouquin-là, en fait, je pré-réserve 2 livres, c'est ça. Je pré-réserve également le premier compendium. C'est ça. Voilà. Et il y aura, à terme, d'autres compendiums qui sont finalement un petit peu les histoires. Quand vous achetez des bouquins Black Library sur des personnages Warhammer 40 000, vous avez une époque, un personnage où on raconte une histoire. Là, c'est un peu la même idée. C'est qu'on va parler d'un personnage ou d'un lieu qui va être ou d'un gang, ou d'un gang qui va être dans un temps donné dans l'univers de Fornax. Donc vous avez le petit bouquin, enfin le petit, là il est petit mais il est peut-être... Là, il est petit. Ouais, il est moins petit que Encore ça. une fois, c'était un test de print, il fait pas Test loin de de print. 300 pages. 300 pages le premier bouquin, compendium. Donc là par contre on va être sur de la couverture souple, Ouais. format Là, poche. Ouais. Format poche pour la lecture et le fluff. Et puis là, le format standard des bouquins pour les joueurs 40K, c'est du codex, des choses comme ça. Ou du bouquin de règles de jeu de rôle, hein, parce que souvent c'est dur. Hein, ça, voilà. Donc très, 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 très joli livre. Donc on va avoir les deux en termes de financement. C'est ça. Et du coup, ils sont à 36 € les deux, ce qui est quand même pas très cher. Ah oui, c'est pas cher, 36 balles les deux. Et mon but là, c'est vraiment sur ce lancement-là, c'est pas du tout de gagner de l'argent. Mon but, c'est de lancer l'univers. Ouais. Ok. Et puis que ce soit accessible aussi à plein de gens, au plus de gens possible sur le plan des finances. Et à la suite de ça, il y aura probablement pas mal de compendiums qui vont sortir et peut-être même aussi des gros bouquins. Quand on passe en combat escarmouche, là pour le coup, la distance ça compte. Ah bah oui, bien sûr. Comment ça se passe? On mesure en quoi? En pouces, en centimètres? Tout est en pouces parce que je suis resté sur cette nouvelle norme qui est arrivée dans le milieu du wargame. Beaucoup de joueurs sont habitués maintenant à ça. Je voulais pas les faire revenir en centimètres, ça donnait un côté à l'ancienne. Et puis ceux qui jouent en centimètres aujourd'hui, c'est les joueurs historiques et c'est pas mon public pour ce jeu. Ah, pour ce jeu-là, ouais, non, on est d'accord. Donc on va mesurer en pouces. Donc chaque figurine aura une valeur de mouvement. 6 pouces. Tous les humains. En fait, sur Fornax, ça c'est un point important à préciser, c'est que sur Fornax, il n'y a que des humains. Okay. On n'est pas dans un univers fantastique futuriste avec un millier de races différentes, comme on peut le voir dans plein d'univers, que ce soit Shadowrun par exemple, où il y a des demi. Que de l'humain là. Là, c'est vraiment que des humains. Par contre, il y a des humains chelous, hein, parce qu'il y a de la mutation, il y a de la psyniscience, il y a ce genre de choses. Ok. Et c'est que des humains. Donc, à la base, c'est un humain. À la fin, il ressemble plus trop à un humain, mais c'est un humain. Et par défaut, ils ont tous, du coup, plus ou moins les mêmes caractéristiques. Il y a 3 types de visibilité pour la ligne de vue. Ok.
l'invisibilité, c'est-à-dire que bah, tu vois pas ta cible, et donc pardon. tu peux pas tirer. Visible partiellement, donc c'est qu'en fait vous allez voir un morceau de la figurine. Ouais, donc là, on reste sur la ligne de vue, donc ligne de vue, 3 lignes de vue. Ok. Ensuite, Tu m'as parlé des portées. ouais, voilà, la portée. Donc les armes ont des portées différentes. Comment ça se passe? Absolument. Chaque arme de tir et même de lancer, parce qu'il est possible de lancer par exemple sa matraque électrique Ok. à la tronche de quelqu'un, c'est pas forcément l'idée du siècle, mais dans certaines situations ça peut sauver quelque chose. Plus rien. Ah, je te C'est jette ça. mon pistolet. Merde, j'ai plus de pistolet. C'est exactement ça. Donc toutes les armes ont une portée optimale. La Ok. portée optimale permet déjà de n'avoir aucun malus dans cette distance-là. À titre d'exemple, un pistolet ça tire à 8 pouces. Ok. Ça tire pas loin. Mais en fait c'est sa portée optimale. Vu qu'on joue sur un plateau de 90 par 90, toutes les armes ont une portée infinie. Ok. C'est-à-dire que si tu tires dans ta portée optimale, t'as aucun malus. Tu touches selon ta capacité d'expérience et surtout tu peux te servir des talents de l'arme. Exemple tout bête, un fusil à pompe, il tire à 12 pouces Ouais. et il a 2 tirs. D'accord. Ok. Et là, du coup, quelqu'un qui est dans les 12 pouces, bah, j'ai 5 d'expérience, je touche sur du 5+, mais j'ai 2 tirs, Donc c'est toujours je mon lance niveau 5 dés. d'expérience Toujours le pour niveau faire n'importe quelle action. Absolument. Et on reste toujours d'accord que le niveau d'expérience, par exemple, fusil à pompe 5+, si j'ai, je sais pas, une capacité maîtrise du fusil à pompe, Ou ça peut devenir 4+. Exactement, ou un équipement sur le fusil à pompe. Lunettes sur fusil à pompe. Exactement, qui va augmenter, qui va faire passer de 5+ à 4+, ou de 4+ à 3+. Ok. Ok. Portée très courte, c'est la moitié de la portée optimale, on va avoir +1 pour toucher. Ah, donc ok. Donc à dans tous 6 les cas, pouces. la moitié de la portée, toutes les Donc armes. à 6 pouces, on a un avantage pour toucher, donc Ok. à portée très courte, c'est plus facile. Et surtout, si on dépasse la portée optimale, on n'a plus les atouts que nous apporte l'arme. Comme je l'ai dit, le fusil à pompe a 2 tirs. Mhm. Si je suis au-delà de 12 pouces, j'ai plus qu'un tir. Donc toute arme peut tirer au-delà de sa portée optimale, Mais par contre, elle touchera sur du 6 sur du 6. et elle aura aucun De ses talents. Pas de aucun pénétration d'armure, pas de multi-tir, pas d'effet qui peut renverser la figurine. Elle perd tous ses talents Ok, au-delà bon, de la portée optimale. c'est le tir de la chatte. Exactement. Bon, je te vois. Ouais. Ça, on est ok. Je suis à portée. On est ok. Je fais mon jet de dés. Je viens de réussir. Je te touche. Mhm. Comment après on sait il y a un jet de blessure, ou pas? Il n'y a pas de jet de blessure, il y a un jet de sauvegarde, un jet d'armure en fait. Direct. Si ton armure dispose, ta figurine dispose d'une armure, Déjà, un filet ouais. par balle ou ce genre de choses, sachant qu'il y a des armures qui sont efficaces que contre certains types d'armes. On est dans le futur. Ok. Il faut imaginer qu'il y a des armes que j'ai appelées les armes rustiques, qui sont les armes à l'ancienne et qui tirent des balles normales, mais il y a aussi des armes laser. Ok. Et il y a des armures qui fonctionnent très bien contre les armes rustiques, mais pas du tout contre le laser. D'accord. Un gilet pare-balles n'a aucun intérêt contre une arme laser. Ouais, arme de jet ou arme pas de jet. Quoi. Ou arme rustique, c'est ça. Donc ensuite, tu vas avoir, donc t'as pris ton dégât, tu vas jeter ton score d'armure, donc un simple gilet pare-balles qui coûte 5 crédits, qui est le truc le moins cher, il t'accorde une armure à 6+. Ok. Ce qui est nul. Ouais, bah save de t-shirt quoi. C'est ça. Après, t'as des armures bien plus performantes qui peuvent te permettre d'atteindre jusqu'à 2+ de sauvegarde d'armure. T'es un custodes. Exactement. Si tu réussis ce jet, tu n'as pas pris le dégât. Ok. Si tu rates ce jet, tu as un D10 à lancer. Ok. Si tu fais 1 ou 2, ta figurine est retirée du jeu. Ah ouais, ok. En fait, si elle avait qu'un point de vie, attention, il y a plusieurs points de vie. Il y a le chef, par exemple, a 2 points de vie. Ok, Le ok. ganger de base en a qu'un. Donc, Quand je vous dis qu'une partie de Fornax peut aller vite, c'est qu'en vrai, une partie peut se dérouler en 45 minutes sans aucun problème. ok. Au corps à corps, ça se passe comment? Pareil? Ouais, absolument, sauf que le corps à corps, c'est toujours un moment où il y a une riposte possible. Oui. Il y a un sujet qu'on a oublié d'aborder qui est assez important, c'est qu'on n'est pas sur du jeu où je vais jouer mon gang et tu vas jouer ton gang. Ce que j'allais dire, on est sur un jeu alterné. Exactement. Je joue une figurine, tu joues une figurine, je joue une figurine, au choix. Ouais, absolument. Il n'y a absolument aucun critère sur laquelle figurine je vais jouer, à Ok. part si elle a déjà été activée à ce tour-là. Ah oui. On peut pas jouer 2 fois la même figurine, sauf si on prend de la drogue. Ah. Il y a des drogues de combat qui te permettent D'accord. d'agir une seconde fois avec une figurine que tu as déjà activée. Ok. Mais attention, les drogues, ça a des contre-coups. Et donc, joue en combien de tours? 5 tours. Par défaut, c'est 5 tours Ok. sur la plupart des scénarios.
Donc chaque joueur active toutes ses figurines 5 fois. Exactement. Ou plus si le prix de la drogue. Et voilà, exactement. Ok. Exactement. Il y a une richesse très connue sur Fornax qui s'appelle le ferrium. Le ferrium, c'est une ressource que tout le monde recherche. C'est un métal extrêmement précieux qui permet de forger les meilleures armes, les meilleures armures, qui vaut une fortune et qui a des propriétés énergétiques. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'en servir un peu comme l'uranium aujourd'hui pour produire une énergie complètement folle. Du coup, ce truc-là est très recherché. Et du coup, sur une table de jeu de Fornax, sur tous les scénarios, il y a des pions qui sont d'ailleurs peuvent être imprimés en 3D, qui représentent des petits morceaux de ferrium et que vous pouvez aller récupérer. Ces pions-là vont vous permettre de gagner des richesses à la fin de la partie, des crédits supplémentaires. Ouais, reprendre parce qu'on les revend et on gagne des ronds, quoi. C'est ça. Et ensuite, les différentes actions, il y en existe plein. Il est possible, par exemple, prenons l'exemple de je suis en haut d'une plateforme, à portée de charge. T'as un personnage particulièrement balèze au corps à corps et c'est pas mon cas. Mais il se trouve que t'es au bord d'un précipice. Je peux décider de te charger, pas dans l'objectif de te frapper, mais de te pousser. Ah bah oui. Pour que tu te vautres et que tu tombes. Après, c'est des jets d'expérience en opposition qu'on va faire. Et en fonction de la réussite de ton action, bah, je vais peut-être pousser la figurine qui va prendre des dégâts liés à la hauteur de laquelle elle tombe, etc. Sur les autres actions possibles, on peut sauter d'un décor à un autre. Il est possible de sauter d'un certain nombre de pouces, mais c'est un dé de 6 qu'on va jeter qui va déterminer la distance de saut, ce qui fait qu'on peut... on peut rater. Le jeu est létal ou pas? Le jeu est relativement létal, surtout au début, et c'est volontaire. C'est volontaire déjà parce que je veux pas des parties d'escarmouche qui vont durer 4 heures. J'ai fait plusieurs parties à 4 joueurs. On arrive à faire une partie en 1h30 à 4 joueurs. À 4 en 1h30, c'est court. Bah c'est court. C'est bien, hein. C'est court. Donc ce cas 2, une demi-heure, 3/4 d'heure, si vraiment tout le monde est... quand t'as vraiment du stuff, que t'as l'expérience, que tu sais vraiment jouer bien et tout, en vrai, maintenant... 3/4 d'heure, 1 heure, vraiment au bout du monde, quoi. Ouais. Avec quelqu'un qui sait pas jouer du tout, en une demi-heure, j'ai fait une partie. D'accord, ok. Si je veux faire une partie, alors pas du tout dans un... Je veux me mettre sur la gueule avec mon pote, est-ce qu'on peut déterminer, je te dis, je pense qu'on peut, hein, tu vas me dire oui à mon avis, mais on peut dire, bah voilà, on va jouer en 500 crédits, on a 500 crédits chacun, on choisit les bonhommes qu'on veut, l'expérience qu'on veut, l'équipement qu'on veut, pendant le moment qu'on est chacun à 500 crédits, et on se met sur la tronche, et la prochaine partie sera une autre partie. C'est possible? Et bah absolument, et là on sera plutôt sur une partie, dans le cas de 500 crédits, j'ai fait des tests, hein, on sera plutôt sur une partie au format qu'on connaît, donc 1h30, 2 heures de jeu. Ça devient autrement plus tactique, parce qu'il y a plus de figurines sur la table. Ils ont plus d'équipements, donc plus de possibilités, etc. aussi. Exactement. C'est peut-être pas ce que je vais conseiller pour la première partie. Non, pas pour débuter. Mais pour les gens qui pourraient se passionner pour cet univers, foncez. C'est trop bien de faire des gangs à 500 crédits et de se mettre sur la tronche. Surtout que on n'a pas parlé d'un truc, mais c'est qu'il y a des véhicules, des robots, des choses comme ça. Ah ouais, tu peux avoir des espèces de compagnons, c'est ça? Il y a des exo-armures, il y a des chiens de combat bioniques, il y a des tourelles de défense, que certains gangs sont spécialisés là-dedans. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Et donc, dans une partie, comment je gagne, comment je perds? Alors, ça dépend du scénario. Dans le cas des scénarios d'introduction... Il y a des scénarios dans le... Bien sûr. Hors scénario d'introduction, tu as des scénarios pré-bâtis, positionnement également éventuellement des décors? C'est ça. Il y a 6 scénarios proposés dans le livre de base et un générateur aléatoire de scénarios. Ok. Et donc, quand je tue quelqu'un, enfin, quand je mets hors de combat un adversaire, ou quand je réalise un des objectifs du scénario, je pense que je gagne des points de victoire, c'est ça? Absolument. Ok. Et le premier qui arrive à un certain nombre de points de victoire... Mais pas fin à la partie. On joue toujours en 5 tours. On joue toujours en 5 tours. Rounds. Donc 6 scénarios dans le livre de base, plus un générateur de scénarios. On marque des points de victoire, soit en abattant des ennemis. J'ai bien compris que les psyniciens, écoute, ils rapportaient plus de points. On abat des ennemis ou on réalise des actions liées au scénario. On joue 5 tours. On marque ses points et à la fin, celui qui a marqué le plus de points de victoire est le gagnant. Exactement. Okay. Et chaque figurine, elle gagne de façon individuelle selon les actions qu'elle a fait pendant la partie de l'expérience. Exactement. Les points de victoire, ils servent juste à déterminer qui a gagné cette partie. Ok. Et les points de puissance que les figurines vont gagner vont servir par contre sur le côté campagne, où chaque figurine, dès qu'elle aura accumulé 5 points de puissance, elle passe un niveau. Et au moment où elle passe un niveau, on fait un jet sur des tableaux qui va dire elle a pris plus 1 point de mouvement, elle a gagné 1 en expérience, donc elle passe de 5 plus à 4 plus.
ou elle a gagné le talent tireur d'élite, ou je ne sais quelle autre chose, qui la rend un peu plus balèze. Tous les 5 points de puissance gagnés par un personnage, c'est ça. Ok, et ben écoute, il va nous rester plus qu'à se revoir rapidement pour faire une petite partie test. En tout cas, merci à toi d'être venu pour nous parler de ton jeu. C'était un plaisir et merci à vous de m'avoir accueilli parce que c'est pas si simple que ça de toucher d'autres communautés que la nôtre sur YouTube. Donc dans tous les cas, le pack de base pour pouvoir jouer, j'ai envie de dire, il vous faut juste le livre. Si derrière vous voulez avoir des décors spécifiques créés par l'auteur du jeu, c'est possible, c'est pas obligatoire. Vous pouvez jouer avec des canettes de coca si vous voulez et des Smarties. C'est complètement possible aussi. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller voir donc sur Ulule pour le financement participatif. Ou alors, sur la date de cette vidéo, vous allez sur Esquisse Miniature, directement esquisseminiature.com. .fr, les Français, monsieur. esquisseminiature.fr, vous aurez le lien dans la description. Et puis vous commandez votre petit bouquin. Et puis après, c'est parti. Et surtout, n'hésitez pas à faire des retours, à peindre vos décors, à poster vos décors, les montrer à Aaron. Vous voyez, vous dites attends, moi j'ai vu ta peinture, Aaron, putain t'es pas bon mec. Hein, regarde, j'ai fait ça, c'est mieux. Il sera super content de se rendre compte que vous êtes meilleur que lui. Bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bref, partagez tout ça. Avec vos communautés de joueurs, avec vos associations et tout. Nous, on se retrouve très rapidement pour faire une partie de Fornax Indus, qui sera une partie un peu explicative. Je pense qu'on fera un truc un peu cool. En attendant, merci beaucoup Aaron. Et puis moi, je vous dis à plus les copains. Et à plus les copains.